passage de manière à ce que nous puissions comprendre ce que nous disons. Luc 1, 26 à 38. Ok? Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit: Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit: Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange: Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit: Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit: Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange la quitta. Amen. Je veux aussi qu'on lise Luc 1, 5 à 7. Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie, de la classe d'Abiel. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ils n'avaient point d'enfant parce qu'Élisabeth était stérile et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort, d'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit: Ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie, pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Zacharie dit à l'ange: À quoi reconnaîtrai-je cela? Car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. L'ange lui répondit: Je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Et voici, tu seras muet et tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront, parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront en leur temps. Est-ce qu'on peut dire un grand Amen? Alléluia. Ok, on veut parler de miracles en fait. C'est important, il y a deux notions de miracle dans la Bible, notamment dans le Nouveau Testament. Le mot miracle dans le grec est utilisé une fois pour parler de signe, et deux fois en fait tout simplement quand il y a un prodige qui a lieu. Est-ce que tu me comprends? Donc la première fois où le mot miracle est utilisé de deux manières dans le Nouveau Testament. D'accord? Quand on veut parler de signe, ou encore quand on veut parler même de la manifestation même de miracle dans la vie de quelqu'un. Okay? C'est pourquoi quand les pharisiens en fait demandaient à Jésus-Christ de permettre qu'il y ait un signe, ils parlaient aussi d'un miracle pour leur donner en fait compte une confirmation, par exemple, de qui il était ou de quelque chose qui devait arriver. Alléluia. Et j'ai voulu lire ces deux histoires, amen, parce qu'elles sont très importantes.
Dans la mesure où, quand nous parlons de génération, il y a une parole qui a été donnée. Zacharie avait fait une prière. Écoutez-moi. Zacharie avait fait une prière et sûrement il voulait un enfant. Ok? Mais quand nous faisons une prière à Dieu, nous ne savons pas encore de quelle manière Dieu va répondre à notre prière. Okay? Et il ne faut pas qu'il y ait votre propre conception de la réponse de Dieu pour empêcher la manifestation de la manière dont Dieu veut vous répondre. Alléluia. Parfois nous allons prier Dieu et nous allons attendre une manifestation que nous pensons être la bonne. Alléluia. Ou bien notre propre manière de voir les choses va attendre le style de réponse que nous attendons. Alléluia. Mais ce que je veux te dire ce soir, c'est que Dieu veut manifester sa gloire dans la vie de quelqu'un ce soir. Alléluia. Et la manière dont il va manifester sa gloire dans ta vie, ce n'est pas la manière dont toi tu penses. Alléluia. Parce que toute la gloire doit toujours revenir à Dieu et que la manifestation du prodige ou du miracle doit toujours revenir à Dieu. Afin que tu ne dises pas c'est à cause de ta prière, ou c'est à cause de la qualité de ta prière, ou c'est à cause de la manière dont tu as prié, ou c'est parce que tu as beaucoup d'expérience. Non. La manière dont Dieu veut manifester les choses, c'est Dieu qui doit choisir de manifester les choses. Alléluia. Et Zacharie même s'est confronté à une chose. Il y a quelque chose qui m'a interpellé, il y a des choses importantes. Quand Dieu a décidé de permettre à Jésus-Christ de venir sur la terre, il a décidé de le faire par l'intermédiaire de miracles. Pourquoi? Parce qu'il faut que tu comprennes une chose, son royaume est un royaume miraculeux. C'est pourquoi la terre ne peut pas comprendre les éléments du royaume, parce que tout ce qui se passe dans le royaume est du domaine du prodige. Alléluia. Le Dieu que tu sais est un Dieu de miracles. Le Dieu que tu sais est un Dieu de prodige. Ça veut dire que des fois, c'est nous qui sommes trop terre à terre, parce que quand nous prions, nous devons nous attendre à une réponse surnaturelle et pas une réponse naturelle. Parce que le Dieu que nous servons est un Dieu surnaturel. Alléluia. Donc, il y a une chose importante qui est vraiment importante dans ce passage. Quand Dieu a parlé, il a dit maintenant, ok, Marie va enfanter. Ok? Et j'ai bien aimé ces deux personnes. Dis avec moi Marie et Zacharie. Alléluia. Ces deux personnes à part entière, mais qui avaient deux qualités qui étaient... Ces deux personnes avaient des qualités identiques. Vous savez lesquelles? La Bible dit que Zacharie est un homme droit. Ça a été cité. Ils étaient droits, ok? Ils étaient intègres. Ça veut dire qu'ils étaient dans une position où ils plaisaient à Dieu. Amen. Mais Marie aussi, la Bible dit qu'elle était vierge, ok? Donc ça veut dire en fait que ce n'était pas quelqu'un qui était en train de faire n'importe quoi. C'est quelqu'un aussi qui était intègre. Alléluia. Amen. Ok? Donc, comme Dieu aussi veut, comme nous voulons être des porteurs de miracles et des porteurs de prodiges, mes frères et sœurs, c'est très important que vous puissiez comprendre une chose. L'intégrité et la droiture avant d'aller faire les miracles. Ok? L'intégrité et la droiture avant que Dieu puisse manifester un miracle dans ta vie pour quelqu'un. Alléluia. Nous voulons porter des choses, mais nous devons d'abord évaluer notre vie. Amen. Quand Dieu maintenant a regardé à Zacharie, ok, et Dieu a vu qu'il était droit, il a parlé en fait de deux miracles à deux personnes. Marie a dit, mais je ne comprends pas en fin de compte, je suis vierge, ok? Comment pourrais-je tomber enceinte? Alléluia. Mais Zacharie, lui, il a posé aussi une question. D'ailleurs, je vais les reprendre pour que vous puissiez bien voir. Amen. Marie a dit une chose, Marie a dit, mais comment cela se fera-t-il puisque je te connais pour un homme? Ok? Donc, si jamais Dieu vient t'annoncer, toi qui es là, tu es seul, tu vas avoir un enfant, forcément tu vas dire, mais comment est-ce possible puisque je n'ai pas d'homme? Amen. C'était une question logique. Et quand il a parlé à Zacharie, regardez bien, et ils ont dit, et ne crains point, Zacharie t'a prière est exaucée. Et Zacharie a répondu, à quoi reconnaîtrai-je cela? Car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. Ok, quand nous prenons les deux personnes et les deux réponses des deux personnes, ce sont des réponses qui sont cohérentes, non? Marie a dit, mais moi je suis seule. Comment est-ce possible? Et Zacharie a dit, mais moi je suis avancé en âge. Comment est-ce possible? Pourtant, la réponse de l'ange n'a pas été la même pour les deux. Marie a donné une réponse, Dieu n'a donné aucune sanction. Alléluia. Mais quand Zacharie a répondu à l'ange, bizarrement, Zacharie a eu une sanction. Alléluia. Pourquoi? C'est Dieu qui sonde les cœurs. Amen. Je crois en fait que Marie avait la foi, mais que Zacharie ne l'avait pas. Dieu a sondé derrière la réponse ce qu'il y avait. Est-ce que tu me comprends bien? Et ce qui prouvait en fin de compte que Zacharie n'avait pas la même foi, c'est une phrase que Marie a dit à la fin. Alléluia. Marie a dit une chose que je suis sûr que Dieu savait qu'elle allait dire. Marie a dit, alléluia, rien n'est impossible à Dieu. Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Alléluia. Donc ça veut dire que Dieu avait déjà évalué quel type de réponse ils allaient donner. L'intégrité et la droiture ne suffisent pas. Il faut aussi la foi avec l'intégrité et la droiture pour que les miracles puissent s'opérer comme Dieu veut. Alléluia. Ok. Ce que Dieu cherche maintenant, c'est un peuple qui marche dans l'intégrité, un peuple qui marche dans l'obéissance, un peuple qui marche dans la droiture, mais encore plus un peuple qui a la foi. Parce que j'ai remarqué que c'est comme ça que nous côtoyons soit des miettes des miracles, ou soit nous allons chercher tout le miracle. Qu'est-ce que tu cherches? Des miettes ou tout le miracle?
Alléluia. C'est facile de dire je veux tout le miracle. Maintenant, est-ce que tu as compris ce qu'il faut faire pour obtenir tout le miracle? Alléluia. Ok. Parce que je vois que parfois nous avons beaucoup de qualités. Amen. Dis avec moi, j'ai des qualités. C'est la vérité, vous avez beaucoup de qualités. Mais en fait, c'est comme si des fois il nous manque quelque chose. Alléluia. C'est comme quelqu'un qui me disait, chaque fois que je vais à l'examen, je loupe l'examen d'un point. Je dis, c'est pas possible. Si tu es dans le Seigneur, comment se fait-il à chaque fois tu rates l'examen d'un point? C'est qu'il y a quelque chose qui te manque. Alléluia. Soit tu manques d'obéissance ou soit tu manques de foi. Alléluia. Si tu es obéissant, alléluia, si tu es intègre et que tu as la foi qui déplace les montagnes, alléluia, Dieu va trouver un canal chez toi pour propager le miracle. Alléluia. Et ce qui est très très bon, en plus si tu es droit et intègre avec la foi, c'est que toi-même tu vas te préserver en même temps que tu es en train de travailler pour Dieu. Alléluia. Ok. Il y a un autre point qui est important encore que j'ai lu et qui m'intéresse, amen. C'est que tout part en fin de compte d'une naissance. Et il y a une parole très touchante dans ce passage. Je vous assure, nous devrions l'imprimer et la mettre sur nos murs pour savoir qui nous sommes. Alléluia. J'ai déjà dit, si nous sommes là, c'est qu'il y a des hommes qui sont passés avant nous. Et nous avons prêché sur ça samedi dernier, comment une mère qui prêche et qui éduque des générations, c'est important. J'ai expliqué que souvent, de génération en génération, il y avait des changements d'obéissance. Un coup, on avait une génération qui obéissait, puis finalement une autre génération qui n'obéissait plus. Mais j'ai expliqué que le problème, c'est que si le peuple, les enfants n'ont pas été instruits, ils ne peuvent pas entrer dans la vie de Dieu. Alléluia. Donc ça veut dire que la génération future dépend de vous. Alléluia. Et cette parole qui m'a touché, elle est là. C'est quand, écoutez-moi, quand ils ont parlé, quand l'ange a parlé à Zacharie, et il lui a parlé de l'enfant qu'il allait avoir. Amen. Et il lui a dit une chose, je retrouve. Il lui a dit, verset 17. Si tu peux le lire avec moi, c'est important. Le verset 17. Disons ensemble, il marchera devant Dieu. Amen. Avec quoi? L'esprit et la puissance d'Élie. Pour faire quoi? Pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes. Afin de quoi? Afin de préparer au Seigneur un peuple disposé. Dieu grand, amen. Alléluia. Afin de préparer un peuple bien disposé. Amen. La disposition de cœur, c'est la préparation de ce que Dieu est en train de prévoir. Alléluia. S'il n'y a pas un cœur disposé pour recevoir une semence qui va créer quelque chose dans sa vie et qui va l'amener à propager le témoignage de Christ, il n'y aura personne. Monsieur, je te parle. Tu peux être assis là ce soir, tu n'as pas le cœur disposé. Tu es souriant, amen. Tu es beau, amen. Tu es belle, mais ton cœur n'est pas disposé. C'est pourquoi nous devons travailler pour la disposition des cœurs avant. Nous ne pouvons pas vouloir faire de grandes choses alors que nous n'arrivons même pas à faire les petites choses. Okay? Et la disposition de cœur, c'est ce que Dieu est en train de faire maintenant. Tel Jean a été appelé lui-même à préparer le peuple pour Jésus, tel nous aussi nous sommes appelés à préparer des cœurs pour recevoir Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Donc nous sommes appelés à ouvrir des chemins. Alléluia. Pour que le peuple qui est là en train de se perdre puisse trouver le chemin du miracle et du prodige dans sa vie. Nous devons comprendre toutes ces choses. Alléluia. À quoi réellement nous sommes appelés? Tu n'es pas appelé à venir t'asseoir simplement pour écouter un message. L'enseignement, c'est pour ta maturité spirituelle. Alléluia. Mais tu es appelé à la disposition de cœur. Ok? La disposition de cœur, c'est un gros problème maintenant dans le monde chrétien. Ok? Parce que le cœur est trop rempli de beaucoup de choses. Entre déjà les désirs de l'homme, entre déjà les priorités de l'homme. Quand nous disons, mais quelles sont en fin de compte vos priorités? Jean est venu sur la terre, il n'avait qu'une priorité, c'était préparer le chemin pour Jésus-Christ. Alléluia. Je sais, vous allez me dire, oui, mais il a été béni parce qu'il est arrivé, il est déjà rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Mais j'ai une nouvelle pour toi. D'accord, il était rempli du Saint-Esprit, mais entre-temps, Jésus-Christ est mort, il est ressuscité et il y a eu le jour de la Pentecôte. Tu ne peux plus rien me dire parce que tu es appelé toi-même à être rempli maintenant du Saint-Esprit. Donc ce que Jean a fait, tu es appelé à le faire aussi. Alléluia. Hey, comprenons la parole correctement, s'il vous plaît. Alléluia. Donc tu sers un Dieu de miracle, de prodige, et donc tu dois commencer maintenant à entrer dans la dimension de la vie surnaturelle. Nous devons expérimenter le surnaturel de Dieu. Et je te dis, pas d'abord dans les guérisons, non, pas d'abord dans ça, non. D'abord dans ta transformation intérieure. Et nous avons prêché, l'intérieur doit venir sur l'extérieur. Alléluia. La Bible dit que les deux choses qui ont opéré du royaume pour que Jésus-Christ puisse
venir au monde, il y a deux choses qui ont opéré. Le Saint-Esprit, alléluia, on va le lire, que vous puissiez bien le voir, je m'appuie toujours sur la parole, alléluia. Ils lui ont dit quoi? Le Saint-Esprit viendra sur toi, verset 35, et quoi? La puissance du Très-Haut te couvrira de quoi? De son ombre. Alléluia. La Bible nous enseigne que même les disciples, quand ils ont commencé à recevoir l'onction, même les malades, même on les mettait pour que l'ombre de Dieu passe et puisse les guérir. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Donc il y a deux choses qui opèrent dans le miracle. Dis avec moi, le Saint-Esprit et la puissance de Dieu. Le Saint-Esprit et la puissance de Dieu. Alléluia. Donc ça veut dire que vous-même vous êtes une génération appelée parce que ceux qui ont été appelés à recevoir le Saint-Esprit sont ceux qui sont appelés à utiliser la puissance du Saint-Esprit déjà dans leur vie et pour les autres. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on se comprend? Vous ne venez pas de n'importe où. Quand Dieu dit que les cieux sont ouverts, j'aimerais que nous puissions prendre conscience de ce que Dieu dit. Quand Dieu dit, pas entendre une voix qui parle, mais saisir ce que Dieu dit. Alléluia. Quand Dieu dit les cieux sont ouverts, c'est un temps où les cieux sont ouverts. Ça veut dire qu'il y a des bénédictions qui vont tomber. Mais je vous le dis, tous ceux qui à partir d'aujourd'hui, depuis tout ce qui est dit depuis 15 jours, aujourd'hui, ta vie est en règle, tu mets ta vie en règle, tu es dans l'intégrité, tu obéis à Dieu. Écoute bien ce que je te dis. La bénédiction va tomber dans ta vie. Les bénédictions du Seigneur vont tomber dans vos vies. Alléluia. Et vous aurez droit à ces bénédictions. Pourquoi? Parce que ça veut dire que vous les méritez. Pourquoi vous les méritez? Parce que celui qui obéit craint Dieu. Celui qui cherche l'intégrité aime vraiment Dieu. Peuple de Dieu, est-ce que nous sommes d'accord? Alléluia. Vous savez, on ne peut pas tromper Dieu. On ne peut pas tromper Dieu. Nous pouvons donner toutes les apparences possibles, mais il y a une chose que vous ne pourrez jamais faire. Vous ne pourrez jamais tromper le Seigneur. Alléluia. Il y a encore un point que je veux voir avec vous qui est important. Alléluia. C'est que moi j'ai envie de dire, je vais en fait vous appeler les porteurs du miracle. Dis avec moi, je suis un porteur de miracle. Je suis un porteur de miracle. Alléluia. C'est la vérité. Amen. Écoute. La Bible dit qu'ils ont dit à Zacharie, ne crains point car ta prière a été exaucée. Amen. Quand nous prions, nous sommes appelés à être exaucés. Et peuple de Dieu, quand nous prions, nous sommes appelés à être exaucés. C'est clair et c'est net. Amen. Sauf bien sûr si vous êtes dans des prières qui sont vraiment hors volonté de Dieu. Amen. Mais tant que vous priez avec des prières qui sont dans la volonté de Dieu, vous êtes appelés à être exaucés. Bon. Mais maintenant, ce que j'aurais aimé que nous puissions expérimenter maintenant, c'est que quand nous prions maintenant, nous nous attendions réellement à une réponse surnaturelle de Dieu. Est-ce qu'on se comprend? Alléluia. Parce que nous avons grandi entre les mains du Seigneur, nous avons vécu des choses déjà avec Dieu. Amen. Mais ce que je sens dans mon cœur maintenant, c'est que Dieu veut t'amener beaucoup plus loin que là où tu es maintenant. Alléluia. Toute cette église va entrer dans une dimension de surnaturel de Dieu. J'ai dit toute cette église va entrer dans la dimension du surnaturel de Dieu. C'est pas comme maintenant tu attends que le pasteur vienne prier pour toi pour recevoir l'onction. Ça n'a rien à voir, non. Tu n'es plus dans cette dimension-là. Tu vis dans le surnaturel de Dieu. Tu marches dans le surnaturel de Dieu. Alléluia. Amen. Nous devons nous-mêmes grandir dans ces choses-là à cause des difficultés qui nous attendent. Peuple de Dieu, c'est une préparation de Dieu. Tu ne sais pas de quoi demain est fait. Tu ne sais pas où tu seras. Tu ne sais même pas s'il y aura un pasteur à côté de toi. Tu ne sais pas comment tu vas t'en sortir si tu es seul. Tu as intérêt à commencer à vivre des choses spectaculaires avec Dieu. Des choses qui augmentent ta foi. Il y a peu de temps, quand il y a eu les miracles qui ont eu lieu ici, là, amen, j'ai dit, waouh, Seigneur, gloire à Dieu. Dieu m'a dit maintenant, le temps est en train d'arriver de pouvoir faire. Vous savez, avant de déclarer un temps, il faut être sûr que ça va se faire. Je ne sais pas si vous avez compris. Avant de commencer à aller faire des affiches, soirées de miracle, là. Moi, je ne vais pas faire des soirées de miracle pour qu'il n'y ait aucun miracle et que les gens soient en train de rire. Parce que ce n'est pas de moi qu'on va rire seulement, c'est de Dieu. Je ne sais pas si on s'est compris. Alors, moi, avant de faire ça, je prends mon temps en fait. Je veux être sûr que Dieu est OK. Amen. Mais c'est ce que j'ai entendu dans mon cœur. Dieu m'a dit, le temps arrive de faire ces choses-là. Ça veut dire que Dieu est en train de vous préparer à ça. Alléluia. Peuple de Dieu. Dieu parle beaucoup de vos entrailles en ce moment. Vous êtes issus des entrailles.
de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Vous êtes descendants de Christ. Amen. La conception de Jésus-Christ est surnaturelle. Dieu a voulu montrer par là, je suis un être surnaturel. Il y a quelque chose à te dire. Tu es dans un corps de chair, tu as des os, tu as du sang qui coule dans tes veines, oui. Mais quand tu acceptes Jésus-Christ, tu n'acceptes pas le Jésus-Christ qui était homme sur la terre. Écoute-moi. Quand tu acceptes Jésus-Christ, tu n'acceptes pas le Jésus qu'on voit sur les images. Hein, le Jésus qu'on vous a montré sur les dessins animés ou dans les films, là, avec une grande barbe et tout ça. C'est sûr que parfois même les gens prient, ils voient cette image-là devant eux dans leur esprit. Parce qu'on leur a tellement montré ça qu'ils sont habitués avec ça. C'est sérieux ce que je vous dis. Je suis sûr que je parle à quelqu'un ce soir. Mais tu sais pourquoi? C'est parce que tu n'as pas encore compris réellement quel Dieu tu as choisi. Le Jésus qui était sur la terre, ce n'est pas celui-là que tu as choisi. Pourquoi? Il est mort, il est ressuscité déjà, il est remonté et il siège à la droite de Dieu. Donc quand un homme accepte Christ maintenant, Christ ne redescend pas sur la terre. Il ne redescend pas en chair et en os. Le Jésus-Christ que tu acceptes, dis, j'accepte Jésus-Christ en tant que Seigneur et Sauveur. C'est celui qui est dans le ciel. Donc ça veut dire quoi? Tu acceptes toute la manifestation surnaturelle qui est en Christ qui vient de descendre dans ta vie. Alléluia. C'est pourquoi le Saint-Esprit est une promesse. Ça ne pouvait pas être autrement. Pourquoi? Parce qu'il fait partie intégrante de Jésus-Christ et que donc celui qui accepte Jésus-Christ va recevoir automatiquement ce qui intègre Jésus-Christ dans sa vie. Ça ne pouvait être qu'une promesse. Alléluia. Si j'accepte Christ, j'accepte aussi le Saint-Esprit. Donc c'est normal qu'il vienne vivre dans ma vie. Alléluia. Si le Saint-Esprit ne vient pas vivre, c'est que vous ne voyez pas encore le Jésus surnaturel. Vous êtes encore dans le Jésus charnel. Parce que vous-même, vous êtes encore charnel. Alléluia. C'est d'ailleurs ce qui empêche souvent le surnaturel de Dieu de se manifester dans vos vies parce que vous réfléchissez trop avec votre intelligence. Alléluia. Et avec Dieu, dis avec moi, il n'y a pas de réflexion. C'est la vérité. Avec Dieu, il n'y a pas de réflexion. Alléluia. C'est Dieu qui doit changer tes plans. C'est Dieu qui doit changer ta direction. La Bible dit Paul a été empêché d'aller à certains endroits à cause du Saint-Esprit. Tu peux décider de faire quelque chose, mais c'est seulement Dieu qui décidera au bout. Il y a beaucoup de projets dans le cœur de l'homme. Alléluia. Mais ce sont ces desseins seulement qui vont s'accomplir dans ta vie. Tu peux te battre si tu veux. J'ai une nouvelle pour toi ce soir. Seulement ces desseins vont s'accomplir dans ta vie. Seulement ces desseins vont s'accomplir dans ta vie. Alléluia. Cherche toujours tes plans, mais c'est Dieu qui fera. Alléluia. Si tu es soumis. Alléluia. Nous devons nous soumettre à Dieu. C'est important. Nous sommes issus. Nous sommes issus. Nous sommes issus de quelqu'un de particulier, d'extraordinaire, de formidable. Alléluia. Alléluia. Je veux que tu commences vraiment à réaliser dans ton esprit. Je dois vivre dans le surnaturel de Dieu. Quand je commence à prier maintenant, je sais que quand je prie, je suis en train de prier vers ma direction, la direction de ma prière, c'est vers le royaume de Dieu. Un royaume surnaturel. Alléluia. La réponse à laquelle je m'attends, non, ce n'est pas une réponse que j'imagine. Alléluia. Ce n'est pas une réponse que j'ai déjà conçue par moi, non. D'ailleurs, je dirais, je ne sais pas encore comment tu vas faire. Je ne sais pas encore comment tu vas agir. Alléluia. Et encore, je m'attends encore à ce que tu m'étonnes. Malgré que la parole dit, qu'y a-t-il de l'étonnant de la part de l'Éternel? Je veux encore être étonné. Alléluia. Je veux encore être étonné. Alléluia. Parce que je ne veux pas vivre dans des habitudes pour ne point devenir religieux. Viens me bouger dans ma religiosité. Viens changer mon mode de pensée. Alléluia. Fais de moi un nouvel homme. Fais de moi une nouvelle femme. Comme si je venais de te connaître aujourd'hui. Que c'était la première fois que je te découvrais. Qu'il y ait quelque chose qui bouge dans ta vie. Qu'il y ait quelque chose qui bouge dans tes entrailles. Que le Saint-Esprit manifeste un nouveau dessein dans ta vie. Qu'il le mène à la réalité. Que ce que tu ne réalisais pas, tu puisses le réaliser à partir d'aujourd'hui. Qu'il y ait un prodige, qu'il y ait un miracle dans ta vie. Les soucis doivent rester à côté. Alléluia. Qu'est-ce que tu cherches?
Alléluia. Qu'est-ce que tu veux? Alléluia. Pourquoi tu viens à l'église? Alléluia. Est-ce que tu as compris qu'il y a un enjeu pour cette région? Alléluia. Est-ce que tu as compris que c'est toi qui as été appelé? Quand le serviteur a une vision, c'est parce que tu es appelé à porter la vision. Tu es un porteur de la vision. Tu entres dans la vision. Tu marches avec la vision. Et tu attends la réalisation de la promesse de la vision. Et tant que ce n'est pas réalisé, tu es toujours en prière. Tant que ce n'est pas réalisé, tu es en train de demander. Parce que ton Dieu est un Dieu qui t'apprend la patience. Tu dois apprendre à patienter. Ce n'est pas tout ce que tu demandes que tu auras en réponse tout de suite. Ce n'est pas tout ce que tu veux qu'on va te donner tout de suite. Non. Parce que Dieu doit t'apprendre l'humilité. Dieu doit te soumettre. Dieu doit te dépouiller. Dieu doit te déshabiller. Il faut que tu sois nu pour le Saint-Esprit. Pour que tu sois malléable entre ses mains. Et qu'il fasse ce qu'il veut avec toi. Peuple de Dieu, tu n'es pas n'importe qui. Oh, alléluia. Nous avons un travail à faire. Peut-être nous avons cru quand j'ai mis l'annonce du miracle, c'était pour qu'il y ait des miracles dans la salle et que les gens soient guéris, les gens tombent, ça n'avait rien à voir. Le miracle que j'attends en fait, c'est le miracle de ton cœur. Le miracle de ton cœur. Quand Dieu va commencer à dire, mais c'est bizarre, les dossiers baissent sur mon bureau. Alléluia. Les dossiers sont en train de baisser. Pasteur, tu peux faire plus de travail maintenant. Il y a moins de choses à traiter. Alléluia. Il y a moins de cœurs à traiter. Alléluia. C'est là où on veut arriver. Pour que nous puissions aller travailler au nom de Jésus. Ah, peuple de Dieu, ça doit bouger dans vos cœurs au nom de Jésus. Ça doit bouger dans vos cœurs au nom de Jésus. Alléluia. Est-ce que nous comprenons en fait que quand nous allons quelque part, c'est Dieu qui l'a décidé? Moi, les gens me font rire. Je rencontre quelqu'un aujourd'hui, il m'a dit, quand je suis venu ici, waouh, j'ai vu l'église, Dieu m'a dit, c'est mon église. Et puis maintenant, il me dit, non, la manière dont tu m'as parlé, ça ne me plaît pas, c'est plus ici. J'ai dit, mais ton Dieu là, il a Dieu langage en fait. Alors, il t'a dit, viens ici, et comme moi je t'ai parlé d'une certaine manière, c'est plus ici. Mais en fait, c'est avec Dieu que tu as un problème. C'est pas avec moi. Alléluia. Hey, c'est plus l'époque où vous devez attendre que les pasteurs vous disent ce que vous avez envie d'entendre. Non, c'est l'époque où les pasteurs doivent vous dire ce que vous n'avez pas envie d'entendre. Désolé. Alléluia. Ceux qui changent votre vie, ceux qui changent votre cœur. Alléluia. Je veux pas que tu sois fâché avec moi, tu vas te défâcher au nom de Jésus. Tu vas te défâcher. Quand Dieu va commencer à toquer, comme nous prions en même temps, ça va marcher. Comme nous prions, ça va marcher au nom de Jésus. Et comme Dieu est juste, ça va marcher. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il y a un peuple ce soir qui veut marcher avec Dieu? Est-ce qu'il y a un peuple? Nous devons entrer dans la dimension de l'évangélisation avec le surnaturel. Alléluia. Nous pouvons évangéliser, mais sans le surnaturel de Dieu, nous allons faire des évangélisations. Bon, ouais. Ok, une âme, deux âmes. Amen, gloire à Dieu. Il n'y a pas de chiffre, tant mieux. Alléluia. Mais quand même, j'ai envie d'avoir autre chose. Alléluia. Mais quand toi tu es dans le surnaturel, moi je peux travailler que même si toi tu es là, je sais que toi tu vas aller prier pour les gens, ils sont guéris parce que tu as l'onction sur ta vie. Et que tu as la foi. Et que dans ton être intérieur tout va bien. Amen. Alléluia. Nous avons toujours dit des blessés ne peuvent pas aller chercher des blessés. Parce que qu'est-ce que nous allons leur donner? Amen. Amen. Alors, c'est le temps des pansements. Dieu est, peuple de Dieu, sérieusement, Dieu parle quand même. C'est pas cette semaine seulement. Dieu nous prépare. J'ai déjà dit, quand je dis ça, les gens vont dire, mais peut-être il se prend pour qui? Et pour qui il prend son église? Mais moi, je ne peux pas avoir honte de proclamer ce que Dieu me dit. Vous ne savez pas ce que Dieu va faire avec cette église. Vous n'imaginez pas. Mais moi, j'ai même pas envie de dire ça. Parce que si je vois l'ampleur du travail, j'ai pas envie de dire ça. C'est la vérité. Mais c'est ce que Dieu veut. Alléluia. Ah, mon Dieu. Vous avez un vrai gâteau ici complet. Dieu a mis à disposition ici de la qualité. Non seulement en vous et à travers les serviteurs que Dieu vous a donnés. C'est une vérité. Amen. Donc nous ne pouvons pas gâcher quelque chose que Dieu donne, qui est beau, et puis nous ne faisons rien avec. Et mettez votre orgueil de côté, mettez vos problèmes de côté. Centrez-vous sur Dieu. Là, je vais vous dire, c'est une saison en ce moment de bénédiction. C'est la vérité. Dieu veut faire pleuvoir. Et je vous parle de choses d'abord qui vont changer votre cœur. Alléluia. Le reste vient avec. Le reste, ne sois pas inquiet. Le reste va venir tout seul. Alléluia. C'est naturel. Tu sais pourquoi? Parfois nous voulons prier pour des choses qui nous sont dues. Mais attends. Mais tu veux te battre dans la prière pour des choses que Dieu veut te donner automatiquement? Moi, je préfère prendre mon temps pour prier pour autre chose. Mais quoi? Je ne vais pas prier pour des choses que Dieu veut me donner naturellement.
S'il ne me les donne pas, c'est que je ne fais pas ce qu'il faut pour les avoir. Je suis en train de prier, je veux ci, je veux ça, c'est la bénédiction d'Abraham, c'est ce que Abraham doit me donner, c'est ce qu'Abraham a eu, c'est ce que tu as dit sur Abraham. Mais qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie qui fait que la bénédiction est bloquée? Je veux dire, les bénédictions d'Abraham, les bénédictions d'Abraham, les bénédictions d'Abraham, les bénédictions d'Abraham. Mais quand on regarde maintenant la vie de la personne, la bénédiction ne peut pas tomber. Résultat, tu es pauvre. Je ne parle pas d'argent, hein. Mais il y a l'argent aussi parfois. Tout va avec. Donc ce que Dieu attend, alléluia, c'est simplement ton cœur sincère. Plaisez à Dieu, vous serez bénis. Mais pourquoi on va faire des prêches pour que tu sois béni? Mais non, mais plaît à Dieu et tu seras béni. Est-ce qu'on a encore besoin de faire des grands enseignements pour dire si vous donnez 10 euros, vous aurez 1000 euros, je ne sais pas. Mais non, plaisez à Dieu et vous serez bénis au nom de Jésus. Alléluia. Dieu est là en train d'attendre. Dieu attend. Dis avec moi, Dieu attend. Dieu m'attend. Alléluia. Amen. Si tu as été béni, dis au Seigneur, tu m'as béni, Seigneur. Alléluia. Merci, papa. Et en fait, je cherchais du travail depuis 2 ans et demi. Je pense que beaucoup connaissent ça. On parle du fait que Dieu pourvoit, etc. Mais quand on est face à notre recherche d'emploi, quand on est face à des difficultés, face à un marché de l'emploi qui est bouché, etc. Notre foi, c'est vrai qu'elle est empreinte de peur, etc. De questionnement, de doute. Faut-il se réorienter, etc. J'ai commencé, pendant très longtemps, j'ai gardé cette foi vacillante en fait. Un coup c'était Dieu va faire, et puis un coup c'était dire je vais jamais y arriver quoi. Au fil des mois qui sont passés, c'est vrai que j'ai senti que j'avais une foi qui devenait plus constante en fait. J'avais vraiment cette confiance qui se déposait dans mon cœur, mais ne sachant toujours pas ce que Dieu allait faire. J'avais fait X tentatives de me réorienter, etc. Puis à chaque fois je ne le sentais pas. Bon, il y a quelques semaines, on m'a contacté par mail pour un entretien. J'avais juste déposé le CV longtemps avant. Donc on m'a convoqué pour 3 jours après, j'avais l'entretien. Je me présente à cet entretien, donc la personne qui était en face de moi commence à me parler de certaines choses et je ne comprenais pas en fait. Je comprenais de moins en moins, parce que moi, plusieurs mois en arrière, j'avais postulé pour un emploi, mais ça ne correspondait pas à ce que le monsieur me disait en fait. Donc j'ai fini par lui demander, je lui ai dit, mais en fait, vous m'avez convoqué pour tel poste. Donc il m'a dit, mais non, pas du tout, on vous a convoqué pour tel autre poste. Donc il m'explique. Et donc tous les deux, en fait, moi plus la personne qui me passait l'entretien, on se rend compte qu'en fait, l'administration ne m'avait pas averti en fait de l'offre d'emploi. Ce monsieur m'a exposé en détail, etc., le poste. Maintenant, présentez-moi votre motivation, vos arguments. C'est vrai que moi qui suis très à planifier les choses, à préparer les choses, j'étais vraiment prise au dépourvu. Spontanément, j'ai essayé de m'en sortir, de dire ce qui me venait. Mais je précise quand même que le poste là, qui me proposait, en fait, il était très intéressant. En fait, j'ai vraiment découvert le poste. Ça m'intéressait du coup beaucoup, mais j'avais rien préparé. Ça s'est fait comme ça s'est fait, spontanément, et bien sûr j'ai oublié des choses, etc. Donc c'était pas forcément un bon entretien. Puis une semaine passe, donc je commence à recontacter l'organisme, parce que j'avais pas de nouvelles. Donc j'ai commencé à recontacter, j'avais jamais de réponse en fait. Je me suis présentée, j'ai envoyé des mails, j'ai téléphoné, etc. Et puis tout ça jusqu'à un mois après. Donc au bout d'un mois, Christophe, mon mari, m'a commencé à me dire, mais est-ce que tu t'acharnes pas un petit peu par rapport à ça? Donc c'est vrai que je me suis rendu compte qu'en fait, je voulais ma réponse, quoi. Et je n'avais toujours pas ma réponse. À chaque fois, la personne que j'avais ne me disait rien, ne savait pas, etc. Face à ça, c'est vrai que j'étais très déçue parce que ça m'intéressait vraiment. Et donc, Christophe me dit, bon, moi j'ai la foi que dans une semaine, tu auras ton poste. On va proclamer chaque jour, merci Seigneur pour le travail d'Aurel. Donc je ne l'ai pas suivi dans la démarche, il a fait sa démarche, chaque jour il proclamait pour moi. X fois, on entrait en voiture, il proclamait, etc. Franchement, moi, j'avais laissé de côté, quoi. Donc, oui, proclamer. Et en fait, au bout d'une semaine, j'ai eu un coup de fil, voilà, c'est vous qu'on a choisi pour le poste. Donc, et vraiment face à ça, j'ai compris en fait quelle est réellement la foi que Dieu veut donner. C'est vraiment une foi, déjà cette foi constante en fait, parce que voilà, souvent on vient à l'église et puis après on est de nouveau tout seul, on est face à nos combats, etc. Et vraiment Dieu veut muscler notre foi, c'est vraiment ce que j'ai compris de cette expérience, c'est que Dieu veut muscler notre foi, c'est pas un Dieu méchant, mais il veut qu'on passe à des stades. Et quand il ouvre la porte,
déjà, c'est lui qui l'ouvre parce que j'avais rien fait, je peux vous assurer que j'avais rien fait pour avoir ça. Deuxièmement, c'était au-delà de mes espérances. Sur tous les plans, ce poste est au-delà de mes espérances. Vraiment. Et quand Dieu ouvre la porte, c'est juste lui qui l'ouvre, quoi. Que le nom de Dieu soit glorifié. Et que toutes les personnes qui sont dans ce cas-là de doute, etc., que ce soit le travail ou autre, vraiment, si on met notre foi en Dieu, voilà, il ouvre les portes. On ne s'y attend pas, mais il ouvre et on ne peut que le glorifier lui, en fait. On arrive. J'ai préparé mon discours. En fait, je l'ai préparé parce qu'il y a aussi une raison. C'est qu'on dit que les paroles s'en vont les épouses. C'est une forme de contrat moral. Hein. Donc, ce qui est écrit est écrit. C'est un engagement supplémentaire qui me lie par rapport à cet écrit que je vais vous lire tout de suite. C'est une expérience qui est factuelle. Hein. Ce sont des éléments très récents. Donc, il y aura une partie descriptive dans mon propos. J'ai choisi le témoignage sur la puissance de l'Esprit Saint parce que je pense que mon expérience est directement liée à l'intervention de l'Esprit Saint dans ma vie. Alors, le lundi 16 mai 2016, c'est le jour de ma rencontre avec le Christ. Alors, depuis ce jour, tout est en train de changer dans ma vie. Et après une quinzaine de jours, je ne me serais jamais douté de ce qui est en train de m'arriver aujourd'hui. J'affirme que c'est un miracle. Il n'y a pas de hasard. Ce lundi 16 mai 2016 était le lundi de la Pentecôte, jour où l'Esprit Saint est descendu parmi les hommes. Alors tout a commencé la veille, depuis le dimanche soir. Alors l'Église Le Véritable avait prévu un week-end spécial de louange et d'adoration, sur le thème « Entrer dans une nouvelle dimension de l'adoration ». Alors 6 heures durant dans la nuit du dimanche au lundi, de minuit à 6 heures du matin. Alors Carole, mon épouse bien-aimée, à qui je dois beaucoup dans la découverte du Christ, alors béni sois-tu, dans mon amour. Je prends des notes en même temps. Alors, Carole, mon épouse, mon bien-aimée, disais-je, alors, m'avait quelques jours avant l'événement demandé de l'y accompagner. Alors, j'avoue que j'étais très partagé là-dessus. Et au fur et à mesure que la date approchait, je ne savais plus trop quoi faire. Avec le recul, j'ai compris que mon décision était un mélange d'orgueil et de crainte. Je ne cessais de me demander ce que je pourrais bien faire à l'église pendant 6 heures d'affilée, à entendre des chants et des louanges en plein week-end de Pentecôte, tandis que d'autres fêtaient et profitaient à leur manière de ce week-end prolongé. Alors nous n'en avons plus reparlé, Carole et moi, jusqu'au dimanche soir, où à 23h30, elle s'est préparée, puis elle est partie. Alors je dois avouer qu'à partir de ce moment-là, je me suis senti seul, un peu bizarre et perdu. Après avoir vraiment chassé l'ennui devant la télévision, j'ai décidé d'aller me coucher. Il était environ 2h du matin. Vers 4h15, je me suis réveillé en sursaut et je me suis mis à appeler Dieu de toutes mes forces. Je criais son nom, j'avais l'impression qu'il était là auprès de moi et qu'il était venu me chercher. Je lui ai demandé de m'aider à m'éloigner du péché et de tout ce qui pouvait me séparer de lui. Je l'ai imploré de me ramener à lui. Je me suis mis alors à pleurer toutes les larmes de mon corps comme un enfant. Je me suis agenouillé en lui demandant pardon de l'avoir laissé si longtemps à l'écart de mon chemin et je lui ai promis de devenir son humble serviteur. Je dois préciser que j'aurai 56 ans dans quelques jours. Je n'avais jamais vécu un tel moment en 56 ans d'existence. J'étais jusque-là un homme du monde, vivant jusqu'à présent dans l'indifférence vis-à-vis de Dieu, et mon seul lien avec la parole du Seigneur était la ferveur religieuse de mon épouse, que je m'efforçais d'accompagner à l'église de temps en temps. Ma rencontre avec le Seigneur m'a bouleversé, alors que je n'avais pas eu le courage de l'accompagner à l'église. J'étais là, donc dans ma chambre, prosterné devant lui, à pleurer et à gémir, en lui demandant pardon. J'ai conclu ma prière sur ces mots. Seigneur, aide-moi à conserver ma foi intacte, fasse qu'elle ne soit pas éphémère, mais que cette flamme que tu as allumée en moi puisse continuer à brûler à jamais. Je suis ressorti de ma chambre en regardant à l'extérieur. J'ai vu le ciel plein d'étoiles qui resplendissaient. L'œuvre du Seigneur était devant moi, dans toute sa splendeur et sa magnificence. Dans mes prières, j'ai senti le besoin de me rendre à l'église de Véritable. J'ai pris un peu de temps avant de me décider à partir. Lorsque je suis arrivé ici, à l'église, les louanges et les chants s'exprimaient avec ferveur. Il était environ 5h15. J'ai brièvement hésité à entrer dans l'église. Puis je me suis ravisé. À peine descendu de voiture, il s'est mis à pleuvoir. Je suis donc resté sur le parvis. De l'endroit où je me trouvais, j'entendais les chants qui montaient. Je continuais à pleurer sans pouvoir m'arrêter, tout comme la pluie qui ne cessait de tomber. Chaque chant me pénétrait un peu plus à chaque fois, j'avais l'impression qu'un feu intérieur me dévorait. Je me suis senti transformé, tout en pleurant à l'écoute des chants. J'étais envahi d'une joie immense, j'avais rencontré le Christ. Je suis parti distraitement à 6 heures, comme j'étais venu, peu avant que les fidèles ne sortent de l'église. Je suis allé méditer un instant au bord de la mer, avant de rentrer chez moi. En voyant les promeneurs et les sportifs du matin, qui faisaient leur jogging à Rivière-Sens,
Je me suis alors posé la question de savoir comment ces personnes pouvaient-elles vivre hors du Christ. J'ai alors compris que j'avais été touché par l'Esprit Saint. J'ai eu besoin de témoigner de mon expérience au pasteur. Je lui ai donc écrit une longue lettre en arrivant chez moi. Je lui ai demandé d'accepter de m'accueillir dans la maison du Christ, auquel j'ai décidé de donner ma vie. Que de temps perdu toutes ces années passées loin du Christ. Je rends grâce au Seigneur de m'avoir touché en me donnant la force de lui ouvrir mon cœur. Qu'y a-t-il de plus beau que le Seigneur et ses œuvres? J'ai trouvé la foi grâce à la puissance de l'Esprit Saint en ce lundi 16 mai 2016, d'abord dans ma chambre, puis sous le parvis de l'église de Véritable. Je crois dire que tout est si beau depuis ce jour. J'ai l'impression de ne plus être la même personne. Je sens une paix et une sérénité auxquelles je n'étais pas habitué. J'ai l'impression de revivre, tout devient plus clair. Ces 15 derniers jours ont été le début d'une transformation qui, je le sais, sera durable, car je le veux du plus profond de mon être. Les soucis du quotidien, nos projets, nos inquiétudes familiales, nos difficultés professionnelles et toutes les circonstances qui meublent notre vie, tout ceci me paraît désormais plus léger depuis que j'ai décidé de confier ma vie au Seigneur. Je voudrais remercier le Seigneur d'avoir mis sur ma route ces messagers qui m'ont permis de le rencontrer. Carole, mon épouse bien-aimée, le pasteur Michael et son église de Véritable. Cette église est la maison de Dieu, je m'y sens chez moi. Depuis que j'ai découvert la présence de Jésus-Christ, je suis comme un enfant qui rentre dans un magasin de jouets avant Noël. Il y a tant de cadeaux, plus beaux les uns que les autres, dans la présence de notre Seigneur. Je sais que Satan veille et attend le moindre faux pas. Je ne le sous-estime pas. Je demande au Christ de m'écarter de ses pièges. Je sais qu'il le fera car je lui fais confiance. Rien n'est plus fort que lui. Seigneur, renforce mon cœur chaque jour afin que je sois toujours près de toi. Pour conclure, j'ai tenu à me référer à Éphésiens 2:8. Mais pour l'essence biblique, je ne sais pas, moi, amené par hasard sur ce verset, et j'ai trouvé qu'il était tout à fait adapté à ma situation, à ce que je vis. Alors, que dit ce verset, Éphésiens 2:8? C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Acceptons ce cadeau merveilleux de Dieu, ouvrons-lui notre cœur, aimons-le pour ce qu'il est. Par la puissance du Saint-Esprit, je suis venu vers toi, ô Jésus-Christ, mon Sauveur. Tu es adorable, tu es admirable, je veux te servir avec ardeur. Je veux que tu occupes chaque instant de la vie pour le reste des jours que tu auras décidé de me laisser vivre. J'ai fait mon choix, ma vie est entre les mains du Seigneur, je veux marcher dans ses pas, gloire à lui pour toujours. Béni soit Dieu, béni soit le Christ, béni soit le pasteur, son église et sa famille, que Dieu vous bénisse tous, chacun d'entre vous. Donc je vais vous témoigner la part de Dieu dans ma vie. Normalement, il y a 7 mois que vous avez dû entendre ce témoignage, mais j'étais dans un combat spirituel, j'entends. Mais je remercie Dieu parce qu'il n'a pas permis que je lâche l'affaire. Il y a quelques années, j'ai ressenti soudainement le besoin de maturité spirituelle. J'avais soif de croître, de grandir spirituellement, mais dans la parole de Dieu. Alors j'ai prié le Seigneur, Seigneur, donne-moi ta nourriture spirituelle, ta nourriture solide. Le problème, c'est que les années passaient et ma soif ne s'apaisait pas. Bien au contraire, elle s'intensifiait. Donc, je me suis tournée à nouveau vers le Seigneur et je lui ai dit, Seigneur, je ne comprends pas. C'est toi qui as mis cette soif en moi. Les jours d'enseignement biblique, je viens dans l'espoir d'entendre, de recevoir ta nourriture solide et je reçois que de la nourriture. Le Seigneur a commencé à me bénir au courant du mois dernier, soit 12 ans après. Parce que je regardais le temps qui passe, moi il était tard, mais pour Dieu, il est temps. Et depuis, c'est tous les jours que le Seigneur met à ma disposition une pluie d'enseignement grâce à sa parole solide. Les journées sont trop courtes, mais une pluie de conviction me bénit grâce à sa nourriture solide. C'est comme dans 2 Timothée 3,16 qui dit ceci: toute écriture est inspirée de Dieu, est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Donc c'est une pluie de tout ça. Le Seigneur est généreux. Je ne sais pas si cela vous est déjà arrivé de contempler la pluie. Vous arrivez à compter le nombre de gouttes d'eau qui tombent. Donc mon Seigneur Jésus, il est généreux. Notre Sauveur, il est généreux. Il
prend soin de ses enfants, mais aussi de ses créatures. Et sa générosité a été au-delà de mes espérances. Je rends gloire à Dieu pour sa pluie de maturité spirituelle. Nous avons Dieu qui est merveilleux. Nous ne cessons de le dire. Nous proclamons qu'il est grand. Nous disons qu'il est amour. Nous disons beaucoup de choses. Nous disons énormément de choses dans nos bouches. Mais lorsque ce que nous disons prend vie, là c'est autre chose. Là, il ne s'agit plus de mots, mais il s'agit de vie. Et sa parole, c'est ce qu'elle est. Elle est vie. C'est pourquoi je vais faire une petite entorse à ce que le pasteur a dit tout à l'heure. Je ne vais pas prêcher, mais je vais juste dire quelque chose avant de témoigner de ce que le Seigneur a fait. Pour que ce ne soit pas simplement le témoignage d'un rêve, parce que c'est autour d'un rêve, d'un songe que j'ai fait, mais c'est parce que vraiment j'ai vu que ce qu'il dit dans sa parole, elle est vraiment vie. C'est pour ça que moi j'incite tout le monde, tous ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur et qui veulent vraiment le connaître, de prendre cette parole. Parce que ce ne sont pas des mots qui figurent sur une feuille, mais c'est vraiment la vie qu'il y a à travers cette parole-là. Et lorsqu'on parle beaucoup du Seigneur, mais sans avoir mis le nez dans cette parole, je peux vous assurer qu'on est loin du Seigneur. Parce que c'est dans cette parole-là qu'on verra la vie de Dieu transparaître. Et cette vie-là, elle vient à travers de chacun d'entre nous qui recevons cette parole-là. Et là, c'est extraordinairement merveilleux. Donc on ne peut que rendre gloire à Dieu. Ce qui s'est passé il y a quelques mois, c'est qu'un matin, je fais un rêve, un songe. En fait, je me trouve quelque part et c'est comme si j'assiste à une scène. Donc il y a une plage et je vois sur la plage comme des cabines, mais comme des containers. Et à ce moment-là, je vois un objet tomber du ciel qui est comme un avion. Mais je dis comme un avion parce que c'est un peu la forme d'un avion, mais je sais que ce n'est pas un avion parce que dans la forme, ça ne peut pas correspondre à un avion. À ce moment-là, l'objet tombe au niveau de la mer. Et il y a, autant cet objet-là était minuscule, mais autant il y a eu une déflagration, mais vraiment comme une bombe atomique. Ça a soufflé tous les containers qui étaient là. Tout a volé en éclats. Mais ne voilà-t-il pas que je vois un conteneur qui est demeuré intact. Et dans ce conteneur-là, je vois une personne sortir. C'est une personne que je connais, d'accord, qui est très proche de moi et qui se trouve en métropole. D'accord, donc je la vois sortir et je comprends dans ma tête, sans avoir vu une personne intervenir, moi je l'ai appelé un ange, qui est en train de m'expliquer que cette personne-là n'était pas seule dans ce box-là qui est resté par rapport à tous les autres qui ont volé en éclats. Et cette personne-là, qui m'est proche, elle est sortie, mais je comprends qu'un ange a ouvert la porte et qu'il est en train de me dire, mais elle n'était pas seule, cette personne. Il y avait deux autres personnes avec elle, mais simplement, elle est la seule qui est restée, qui a survécu et que les deux autres sont morts. Et l'ange ferme la porte. Donc je me réveille. Et je me réveille. Mais avant de me réveiller, je vois cette personne me retrouver et nous partons dans la joie. Mais sans que j'ai vu en fait qui était à l'intérieur parce que la porte a été refermée. Je savais juste qu'il y avait deux personnes qui étaient à l'intérieur. J'insiste sur le chiffre 2 parce que c'est symbolique. J'ai dit à mon mari, mais j'ai fait un rêve, mais je ne sais pas ce que c'est, mais je ne te dis pas, je te dirai après. Et l'après-midi, je reçois un coup de téléphone de la métropole. Ne voilà-t-il pas que le mari de cette personne m'appelle? Et cette personne me témoigne d'un événement qui est arrivé. Et elle est en train de me raconter que ce sont deux personnes. C'est un couple qui appartient au Seigneur. Et ne voilà-t-il pas qu'il y a eu un appel du pasteur sur la vie de cette personne-là? Et ils se sont rendus compte que l'une des deux personnes, justement celle que j'avais vue dans le rêve, elle s'est avancée, mais elle a eu de la résistance. Et donc, les pasteurs qui connaissent ce qui peut se passer dans le monde spirituel, d'accord? Donc, ils se sont rendus compte qu'il y avait quelque chose d'anormal. Et à ce moment-là, je dirais qu'il s'est passé ce que le Seigneur a décrit dans sa parole. Parce que dans cette même parole, qu'on ne connaît pas forcément dans toute sa splendeur, nous savons que le Seigneur est appelé à, comme l'a dit la sœur, il délivre,
il guérit, il restaure, il fait tout un tas de choses. On ne peut pas quantifier ce qu'il est possible que le Seigneur fasse. Et à ce moment-là, en fait, le Seigneur a voulu accomplir quelque chose que personne, je dirais personne ne connaissait. Donc il a non seulement délivré cette personne, mais il a révélé quelque chose que aucun de nous ne savait. Donc le Dieu là, qui était un Dieu qui révèle, un Dieu qui guérit, a fait au-delà de ce qu'on peut imaginer. Donc il a agi dans la vie de cette personne-là. Et lorsque le Seigneur a commencé à agir à travers les pasteurs, ne voilà-t-il pas que la personne qui était debout en train d'être, je dirais, d'être conduite par ces hommes de Dieu-là, eh bien, ne voilà-t-il pas qu'elle n'était pas seule à l'intérieur d'elle? Parce qu'il faut savoir que dans les choses spirituelles, il y a des choses que nous ne comprenons pas et que nous ne pouvons pas imaginer. Il y avait en fait 2 personnes qui étaient logées en elle. Et là où c'est extraordinaire, c'est que pour que je la connaisse aussi bien, et son mari qui est marié depuis plus de 15 ans, eh bien, aucun de nous n'a jamais soupçonné qu'il pouvait y avoir 2 entités dans cette personne. Donc ils étaient 3. Et donc, lorsque le Seigneur est intervenu, eh bien, tout simplement, les 2 entités ont été chassées. Donc là, ça a été vraiment, je dirais, l'accomplissement de la parole de Dieu. Le Dieu qui délivre au-delà de ce qu'on peut imaginer a été à l'œuvre. Et surtout, je dirais dans cet aspect où rien ne montrait, parce que lorsqu'on a une maladie, on sait, on demande à Dieu, mais Seigneur, guéris-moi. Lorsqu'on a le cœur qui est triste, on demande au Seigneur, mais Seigneur, tu m'as parlé de ta joie, alors fais venir en moi cette joie. Mais lorsqu'on ne sait pas ce qu'on peut avoir en soi, lorsqu'on ne sait pas ce qu'on peut transporter avec soi, et que le Seigneur, là, le Dieu Tout-Puissant, celui qui est là, qui est présent, qui est vivant, qui décide que voilà, je vais faire descendre ma gloire. Ce que vous ne savez pas, moi je vais le révéler. Ce que vous n'avez jamais soupçonné, moi je vais le révéler. Car je suis le Dieu qui sait tout. Je suis le Dieu qui maîtrise tout. Je suis aussi ce Dieu-là. Et dans cette dimension-là, vous ne me connaissez pas. Mais moi je vais me révéler. Car je suis aussi ce Dieu-là. Alors à ce moment-là, lorsque ça s'est passé, effectivement, le Seigneur a accompli ce que... Il a délivré. Cette personne, le mari qui me raconte ça, j'écoute ça. Mais sans me rendre compte que... J'ai trouvé ça vraiment... J'ai dit, mais Seigneur, mais ça m'a désarçonné. Donc l'après-midi s'est passé et je suis venue au culte le samedi soir. Donc le culte a commencé. Et pendant le culte, je me dis, mais Seigneur, attends. Seigneur, attends. Mais ce qui s'est passé cet après-midi, Seigneur, c'est exactement ce que tu m'as montré le matin. J'avais pas compris, mais il m'avait montré à partir de choses visibles ce que lui il allait réaliser dans le monde spirituel, ce qui n'est pas accessible à nos yeux, ce qui n'est pas accessible à notre entendement, ce qui n'est pas accessible, je dirais même à ce qu'on peut imaginer. Mais le Dieu avait tout montré. Donc je ne peux que m'incliner devant ce Dieu-là, à savoir qu'il est un Dieu vraiment extraordinaire. Moi je peux dire qu'il est extraordinaire, parce que quand lui il parle, quand lui il dit, la chose s'accomplit. Voilà. Et pour bien savoir que c'est lui qui est à l'œuvre, c'est parce que dans sa parole, je retrouve exactement ce que lui il y a mis. Donc je sais, j'ai l'assurance que ce n'est pas un autre qui est à l'œuvre, mais que c'est lui-même. Donc vraiment, que notre Dieu soit vraiment glorifié, qu'il soit béni et qu'il fasse encore. Et vraiment, il est capable de faire dans la vie de chacun au-delà de ce qu'on peut imaginer ou penser. Mes frères et sœurs, que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Lorsque je suis venue au véritable, le Seigneur m'a montré une grande salle. J'ai dit au Seigneur, parce qu'à l'époque, le pasteur parlait des difficultés de la salle. Alors j'ai dit que je vais prier parce qu'il faut vraiment que le Seigneur puisse intervenir pour bénir l'œuvre parce qu'on a une grande salle. Alors c'est comme ça que j'ai commencé à mettre les genoux à terre et que j'ai commencé à prier. Mais dans ma prière, j'ai juste dit au Seigneur, Seigneur, je ne travaille pas. C'est que mon époux qui travaille. Donc comment je vais faire pour te bénir? Comment je vais faire pour bénir l'œuvre?
Quand j'ai fini de prier, j'ai demandé à mon époux de prier avec moi et on a commencé à intercéder. Le lendemain, il y a une connaissance qui m'appelle, et que ça faisait de longue date, qu'on ne s'était pas rencontrés, et qui me demande est-ce que je peux venir le jour même. Donc j'ai dit que je ne pouvais pas. Donc on s'était donné le rendez-vous et pour l'entretien. Mais moi je ne savais pas c'était pourquoi. Quand je suis arrivée, elle m'a demandé est-ce que je suis intéressée parce qu'elle a un poste qu'elle veut créer dans son entreprise. Est-ce que je suis intéressée? Alors je lui ai dit que ça fait des années que je n'ai pas travaillé. Donc je ne sais pas si je serais capable. Mais tout de suite, j'ai pensé que j'avais demandé au Seigneur un travail. Donc tout de suite, je lui ai dit, n'écoute pas ce que j'ai dit. Oui, oui, je prends le travail. Oui, oui, je serai capable. Elle me dit, tu es sûr? Tu es sûr? J'ai dit, oui, oui, je suis capable, je pourrais. Et c'est comme ça que j'ai commencé en juin 2015. Dans ma prière, j'avais demandé au Seigneur, Seigneur, si vraiment tu me donnes un travail, c'est déjà pour que ce salaire soit à la disposition de l'œuvre. Mais Père, je te demande aussi que le premier salaire que j'aurai, c'est pour toi. Et j'ai obéi. Et je vous assure, mes frères et sœurs, quand on demande quelque chose à Dieu, on doit savoir quelle est la priorité, quel est le besoin. Parce que nos besoins ne sont pas plus grands que Dieu. Donc, mettez nos besoins à côté et voyez que pour l'œuvre de Dieu. Et je vous assure, parce que le Seigneur nous dit de nous occuper de son royaume et tout nous sera donné par-dessus tout. Et jusqu'à présent, c'est ce que je vis. Parce que je lui ai donné la priorité dans ma vie. Parce que j'ai dit, Seigneur, je veux te suivre pleinement. Mais c'est vrai que ça n'a pas été facile au départ. Parce qu'il fallait qu'il me dépouille. Et oui, il fallait qu'il me dépouille parce que j'avais encore des liens qui me tenaient. J'avais encore des choses en moi qui ne le glorifiaient pas. Parce que quand on dit, Seigneur, je veux te suivre, Seigneur, je veux t'aimer, Seigneur, je veux faire ton œuvre, Seigneur, non. Il y a un temps qu'il faut passer. Mais c'est des sacrifices. Passer dans la parole, passer à genoux devant le Père. Ce sont des sacrifices à faire. J'ai dit, oui, Seigneur, je veux faire ces sacrifices. Et c'est comme ça qu'à mon travail, c'était CDD à mi-temps. La gérante me dit que j'aurais une prime parce qu'elle, au-delà de ce qu'elle espérait de moi, elle voit que ses affaires marchent. Donc, elle me donne une prime exceptionnelle en décembre. Et moi-même, je dis, je vais commencer à travailler. On me donne déjà une prime. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Alléluia. Puis, il y avait une musique dans mon bureau. J'ai dit, Seigneur, non, tu ne peux pas donner à ta servante un travail et qu'elle puisse écouter de la musique du monde. Non, Seigneur, c'est pas le lendemain. Je vous assure, mes frères, j'ai fait que parler comme ça au Seigneur. Le lendemain, sans que je dise rien du tout, la musique n'était plus là. Maintenant, alléluia. Maintenant, mon bureau est devenu mon lieu de prière. Je vous assure. Il y en a beaucoup qui pourront vous dire ça. Quand le Seigneur me dit de m'arrêter, de me mettre à genoux, je me mets à genoux. Quand le Seigneur me dit de le louer, je le loue. Quand le Seigneur me dit d'intercéder, j'intercède. Mon lieu est devenu un lieu de prière. Et je bénis son nom. Et maintenant, j'ai signé, ça fait en février, un CDI, alléluia, à temps plein. C'est vraiment une continuité, parce qu'il faut persévérer. Et je vous assure, la prière est primordiale pour un chrétien. La prière est essentielle pour un chrétien. C'est primordial. Comme le pasteur dit, il faut avoir des percées. Il faut vraiment que votre prière monte, dépasse les entendements. Et tant que vous n'avez pas vu le résultat, persévérez, persévérez. Le bon combat de la foi, c'est ça la persévérance. Alléluia. Alors je veux vraiment vous encourager, mes frères et sœurs. Le mois dernier, dans l'intercession, et c'était une semaine de la foi, où on parlait de la foi. Le pasteur donnait des enseignements sur la foi. Eh bien, le Seigneur nous a mis à l'épreuve. Et vraiment, je vous assure, ça dépasse les entendements. Parce que nous-mêmes qui étions là, on ne pouvait pas imaginer cela. Quand le Seigneur dit qu'il se manifeste, il se manifeste.
Mais il faut qu'ils trouvent des cœurs sincères, des cœurs intègres, des cœurs fidèles, des cœurs qui sont prêts à se sacrifier, afin que son œuvre avance. Parce que c'est ce qui est important. Ce n'est pas nous, ce n'est pas notre confort, c'est que l'œuvre avance. Et quand le pasteur dit qu'il faut s'accorder, oui, il faut s'accorder pour que la chose se fasse. Et donc le Seigneur a utilisé sa servante. Et la servante m'a dit de m'asseoir. Je ne comprenais pas pourquoi. C'est vrai, je reconnais que j'avais toujours une douleur en haut de la jambe. Mais que je traînais tout le temps. Et c'était horrible, atroce. Mais bon, moi, c'est l'œuvre de Dieu. Dieu va s'en occuper. C'est ce que je me disais. Quand je me suis mise assise, à notre grand étonnement, j'avais une jambe plus longue que l'autre. Et la servante nous dit, est-ce qu'on veut mettre notre foi en action? On a dit oui. Est-ce qu'on veut voir le miracle? On a dit oui. Oui, Seigneur. Quand la servante, nous tous, nous avons prié. Mais on sentait l'accord. On sentait la puissance de Dieu. La jambe. Moi, je n'ai pas regardé. Je priais. Et ceux qui étaient là, ils ont dit qu'ils ont vu la jambe grandir. Tellement qu'ils ont vu la jambe grandir, il y en a ceux qui ont pleuré, qui ont prié, qui ont demandé pardon à Dieu. Parce qu'on ne pouvait pas y croire. Puis, la servante dit, c'est pas fini. Je dis, c'est pas encore. Mon bras. Je vous assure, mes soeurs et frères, cette fois-ci, j'ai regardé. Quand je mettais ma main comme ça, on voyait une plus longue que l'autre. Je dis, c'est pas possible. Ça fait des années que j'étais comme ça. J'ai vu mes doigts s'allonger et venir à la même position que l'autre. Là, je vous assure, mes frères et sœurs, j'étais dans tous mes états et j'ai prié à Dieu, j'ai remercié Dieu, on a remercié Dieu. La servante dit, c'est pas fini. Alors moi, je pense que c'est quelqu'un d'autre. Non, c'est moi encore. Le Seigneur remettait ma colonne vertébrale en place, droite. Et depuis, je vous assure, c'est vrai qu'il y en a des attitudes que l'on prend. Le Saint-Esprit me dit, tiens-toi droite. Quand je marche dans la rue, tiens-toi droite. Tiens-toi droite. Et depuis, effectivement, je suis droite. Je n'ai plus de douleur à cette jambe. Je n'ai plus de douleur au bas du dos. Même les cervicales qui me faisaient mal, je n'ai plus de douleur. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit béni. Que le nom de l'Éternel soit exalté. Parce qu'il est grand, il est tout puissant, il est merveilleux. Et je crois en sa puissance. Parce que c'est lui seul qui peut faire cela pour nous. Alléluia. Je veux vraiment vous encourager. Parce que Dieu veut vraiment faire des miracles dans nos vies. Alléluia. Soyez bénis. Je voudrais surtout vous parler de ma mère. Elle, un soir, elle était chez mon frère et donc on m'appelle en urgence. On l'emmène à l'hôpital. Et tout, on la reçoit tout de suite. Elle ne revenait pas à elle. Elle respirait très mal, elle ne revenait pas à elle. Elle tombait tout dans la maison parce qu'elle n'arrivait pas à rejeter le gaz carbonique. Donc ça l'empoisonnait. Donc ils ont décidé en urgence de l'intuber et ils l'ont mis dans un semi-coma. De là a déclenché un problème au cœur. Elle a eu de l'eau dans les poumons. Ensuite, il y a un rein tout de suite qui a commencé à mal fonctionner. Donc tout ça, il y avait trois choses qui étaient très importantes qui s'est déclenchées presque en même temps. Mais je vais vous dire que ma mère a 82 ans et c'est une grosse fille. Au départ, c'était la cigarette qui a provoqué ce truc. Le premier médecin vient nous voir, mon frère et moi, et puis ils nous disent, vous savez, on est peu confiants. Bon, d'accord. Puis après, ils nous disent, bon, on est obligé de la mettre dans un coma parce qu'il faut l'intuber, il faut lui mettre elle avait des sondes partout. Et on l'emmène en réanimation. Et 2 jours après, je vois le médecin nous dit, vous savez, on fait tout ce qu'on peut, mais ça dépend d'elle. Si elle réagit, tant mieux, si elle ne réagit pas, on ne peut pas vous dire. J'arrive donc ici le mardi, et je vois pasteur Michael, et je lui explique. Et je lui dis, écoutez, il faut qu'on... Est-ce qu'on peut prier pour elle et tout? Et il me dit, il n'y a pas de problème.
Donc il y a pasteur Michael, il y a pasteur Gabi, pasteur Michel, l'ancien Bruno, et puis toute l'assemblée, qui était là, pasteur Bénédicte et toute l'assemblée qui était là, et ils ont prié pour elle. 2 jours après, j'arrive, puisque les visites sont très... Elle est en réanimation, donc les visites, c'est seulement 1 heure de temps. Donc j'arrive, et puis ils me disent, on va enlever le tube, parce qu'elle respirait, elle était à respiration artificielle, en plus elle était reliée à une machine. Elle me dit, on va essayer, et en espérant que le poumon pourra prendre la relève. Moi, je ne veux pas en confier, mais bon, je me dis, j'espère aussi, et puis on l'enlève, et puis tout se passe comme si de rien n'était. Je reviens le surlendemain, je vois qu'on lui enlève des tuyaux, on lui enlève des trucs et tout est bien. Alors j'ai dit, ah bon, c'est bizarre, on ne comptait pas sur elle et que maintenant, on enlève tous les tuyaux un après l'autre et elle est bien. Et comme c'est une rebelle, donc elle commence à dire qu'elle doit rentrer chez elle et tout, mais elle est en réanimation toujours. Donc le médecin nous dit, écoutez, on va la transférer en médecine B, parce qu'elle a fait quand même bien 1 semaine en réanimation. En médecine B, deux médecins arrivent, ils nous voient et puis ils nous disent, vous savez, c'était catastrophique. Et nous, on ne comprend rien. Parce que ma mère était assise sur son lit, elle avait déjà fait le tour de l'immeuble et son sac était déjà prêt pour partir. Et les médecins ont voulu refaire toutes les analyses parce qu'ils ne comprenaient pas comment la dame qu'ils avaient vue il y a 4 jours se retrouve là maintenant prête à partir chez elle. Et de surcroît, la cigarette, elle l'a arrêtée. Ah oui, alors là, elle m'a demandé parce que elle veut rencontrer pasteur Michael parce que je viens de Amen. Ok, acclamons-le. L'incident au travail, c'est un produit assez puissant. C'est des cas faux, base de soude. C'est entré dans les yeux. Le samedi à midi, et le soir, je me levais beaucoup. Je ne pouvais pas. Alors qu'il fait, je suis resté à la maison avec les yeux blancs. J'ai mis des gouttes. J'ai dit bon, ça va passer. Mais les yeux étaient vraiment abîmés. Mon épouse n'était pas là. Ils étaient sortis avec les enfants. Lorsqu'ils sont rentrés à la maison, parce que Lydie m'a vu, les enfants éloignés avec la petite Sarah étaient là. Lorsqu'ils sont rentrés dans la chambre, Loanie pleurait parce que l'état qu'elle a vu les yeux, elle pleurait, la petite Sarah aussi. Lydie m'a posé les mains sous les yeux avec l'huile et j'ai ressenti quelque chose. J'ai dit, Seigneur, non, je ne dois pas perdre mes yeux, Seigneur. Non, tu as la main puissante, je me confie en toi. Lorsque le pasteur a su tout au niveau de moi, l'examen, prière, ils ont prié pour moi aussi. Le jour même, le soir, j'ai été chargé parce que j'étais couché, j'ai dit non. J'ai dit, chérie, bon, vas-y à l'église. Si Dieu m'a vraiment, j'irai aller au CHBT. Tu es allé vers 8h, je suis sorti vers 11h, dit Seigneur, je dois trouver un infirmier qui puisse me prendre soin tout de suite, qui puisse me guérir tout de suite, qui puisse faire quelque chose pour moi. En arrivant, j'ai dû rester un moment de temps, puis après, j'ai rencontré l'infirmier. Très gentil, très cool. Il a pris le temps avec moi. Puis je suis rentré à la maison vers 11h. Et le dimanche, j'avais vraiment mal toujours. C'était toujours abîmé. Et le lundi, j'étais chez l'Alftamo, je conçois le mardi. Le docteur m'a dit non, les yeux vraiment ont été touchés par le produit, ça a brûlé l'œil blanc. Il dit Seigneur, non, je ne dois pas perdre mes yeux, Seigneur. Je ne dois pas perdre mes yeux. Par la foi, Seigneur, je veux retrouver mes yeux. Je dois avoir mes 2 yeux pour voir, Seigneur. De samedi à dimanche, à lundi, tout était effacé. Les 2 yeux étaient blancs comme ça. Seigneur, toute la gloire pour Dieu parce que ta main qui s'est Je suis vraiment contente de témoigner ce soir parce que Dieu fait vraiment des choses merveilleuses dans ma vie. Et je suis notamment plus contente que ma maman est là ce soir. Alors en 2011, j'ai été faire un contrôle médical, gynécologique. Et
la gynéco, lorsqu'elle fait l'échographie, elle m'apprend qu'en fait j'ai une maladie, j'ai une endométriose. Donc c'est une maladie effectivement qui, lors du cycle menstruel, provoque des lésions et des kystes aux ovaires. Donc cette maladie peut s'étendre aussi, mais pour moi ça s'est arrêté, c'est juste au niveau des ovaires. C'est une maladie qui est détectée assez souvent tardivement. Donc moi c'est lors de mes 30 ans. J'avais déjà des symptômes depuis mes premières règles, depuis l'adolescence. J'avais des règles très douloureuses allant jusqu'au vomissement. Le paracétamol n'est pas suffisant pour calmer, donc il fallait vraiment des comprimés plus importants. Le seul traitement, c'était l'opération. Donc je me suis fait opérer, on a procédé à l'ablation des kystes. Donc Dieu a permis que l'opération se passe très bien, tous les kystes, toutes les lésions, tout a été bien soigné. Pendant 1 an, j'ai été ménopausée artificiellement pour que tout puisse bien cicatriser. Et donc du coup, 1 an plus tard, les règles sont revenues et avec les douleurs. Et au fil des années, donc les kystes sont réapparus à nouveau. La différence cette fois-ci, c'est qu'en plus d'avoir les douleurs pendant les règles et les kystes, j'avais aussi des douleurs et des saignements entre les règles. Yannick et moi, on allait de temps en temps en visite à l'église de Siloé à Capesterre. Et donc, il y a eu un temps fort de 3 jours. Donc, il y avait un homme de Dieu qui était en visite à l'église. Je crois que c'était un prophète et son épouse. Et donc, le 3e jour, il a proposé aux femmes, il a fait un appel aux femmes que son épouse allait prier pour toutes les femmes. Donc, je me suis sentie poussée à m'avancer, j'y suis allée. Par contre, pendant que j'attendais mon tour, je m'interrogeais, je me disais, qu'est-ce que je fais? Est-ce que quand j'arrive devant elle, je lui dis que j'ai des douleurs, j'ai des saignements, ou est-ce que je ne dis rien, je laisse le Seigneur faire? Alors, j'ai décidé de laisser le Seigneur faire, je n'ai rien dit. Et son épouse m'a posé la main sur le front au départ, donc elle a prié, elle priait. Et au bout d'un moment, elle pose chacune de ses mains au niveau de chacun de mes ovaires. Donc elle continue de prier, elle me demande s'il se passe quelque chose là. Donc je lui ai dit que oui, que j'avais des kystes aux ovaires. Elle prie, elle me demande si ça cause des problèmes pour une grossesse. Donc je lui ai dit oui, donc elle continue de prier. Mais déjà 2-3 jours avant, j'avais vraiment de grosses douleurs, alors que je n'avais pas mes règles. Et donc j'étais démoralisée, j'avais très très mal. Et donc pendant qu'elle priait pour moi, j'ai beaucoup pleuré, c'est comme si je me suis vidée, j'ai pleuré. J'ai eu un soulagement, mais je n'ai pas eu ma guérison. Alors aujourd'hui, je sais pourquoi. Ensuite, nous avons connu l'église du véritable, donc on est devenu membre de cette église. Et il y a eu aussi un temps fort de 3 jours, donc le vendredi soir, le samedi et le dimanche matin. Donc le dimanche matin, le Saint-Esprit a poussé le pasteur à appeler les personnes malades pour qu'ils puissent prier pour elles. Donc je me suis avancée et je lui ai dit que j'avais des saignements et des douleurs. Donc à ce moment-là, il a prié pour moi. Le Seigneur a vraiment agi à travers le pasteur parce que ça a été instantané, les saignements se sont arrêtés instantanément. Et à partir du lendemain, les douleurs se sont atténuées jusqu'à disparaître. Donc là, je peux dire que j'ai eu ma guérison, mais pas parce que la prière était plus forte, plus intense, mais parce que j'avais la foi. Et la première fois, j'avais vraiment un manque de foi. Il faut bien leur préciser que c'est le médecin qui a constaté que tu es guéri. Ah oui, parce qu'en janvier 2016, j'ai fait comme chaque année le contrôle, et à l'échographie. Donc la gynéco, je lui demande est-ce que vous voyez des kystes? Elle me dit non, il n'y a pas de kystes. Elle me dit l'endométriose s'est calmée. Alors moi je dis non, l'endométriose est guérie. Tu transformes mal au revers, guéris la mer, lumière comme toi. Mal au
magnifique. Amen. Je vais partager quand même une courte pensée avec vous. Alléluia. J'aimerais qu'on lise Ésaïe 8, 18 ce soir. Ok, Saint-Esprit, vraiment que tu puisses diriger encore ces moments et ces instants. Et que ton peuple vraiment puisse être béni dans ta présence. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Ok. Est-ce que toute l'Église peut lire? Ok. 1, 2, 3. Voici, moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés. Nous sommes des signes et des présages en Israël de la part de l'Éternel des armées qui habite sur la montagne de Sion. Amen. Et j'aimerais lire aussi qu'on lise 1 Roi 13, versets 1 à 6. Voici, un homme de Dieu arriva de Juda, si toute l'Église peut lire, par la parole de l'Éternel, pendant que Jéroboam se tenait à l'autel pour brûler des parfums. Il cria contre l'autel par la parole de l'Éternel, et il dit, autel, autel, ainsi parle l'Éternel, voici, il naîtra un fils, son nom sera Josias, il immolera sur toi les prêtres, des hauts lieux qui brûlent sur toi des parfums, et l'on brûlera sur toi des ossements d'hommes. Et le même jour, il donna le signe en disant, c'est ici le signe que l'Éternel a. Voici, l'autel se fondra, et la cendre qui est dessus sera répandue. Lorsque le roi entendit la parole que l'homme de Dieu avait crié contre l'autel de Béthel, il avança la main dessus l'autel en disant, saisissez-le. Et la main que Jéroboam avait étendue contre lui devint sèche, et il ne put la ramener à soi. L'autel se fendit, et la cendre qui était dessus fut répandue, selon le signe qu'avait donné l'homme de Dieu par la parole de l'Éternel. Alors, et dit à l'homme de Dieu, continuons. Ok, amen. Et on va lire aussi 2 Rois 23, 15 à 20. 2 Rois 23, 15 à 20. Il brûla l'idole. Josias, ayant vu les sépulcres qui étaient dans la montagne, envoya prendre les ossements des sépulcres, et il les brûla sur l'autel, et le souilla selon la parole il dit, les gens de la ville lui répondirent, c'est le sépulcre de l'homme de Dieu qui est venu de Juda et qui a crié contre l'autel de Béthel ces choses que tu as accomplies. Et il dit, Josias, et encore, et qu'avait fait le roi d'Israël pour irriter l'Éternel. Il fit à leur égard entièrement comme il avait fait à Béthel. Il immola sur les autels tous les prêtres des hauts lieux qui étaient là, et il y brûla les ossements d'hommes, puis il retourna à... Ok, est-ce qu'on peut dire un grand amen ce soir? Un grand amen. Ok, le premier verset en fait dit que voici moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés. Ésaïe avait 2 enfants, d'accord? Et ils sont représentatifs de cette parole qui est donnée. Il dit, mais nous sommes des signes et des présages en Israël
de la part de l'Éternel des armées qui habite sur la montagne de Sion. Ok? Est-ce que tu peux dire avec moi des signes et des présages? Des signes et des présages. Ok. Le signe, c'est pour le temps présent. Et le présage, c'est pour la dimension du futur. Ok? Quand on parle de signe, on parle d'une dimension dans le présent. Et quand on parle de présage, on parle d'une dimension future. Amen? Est-ce que tu comprends? Donc quand il a dit, voici nous sommes des signes et des présages, il était en train de dire, en fin de compte, nous sommes appelés et établis à faire, à réaliser quelque chose dans le moment présent, et nous sommes appelés à proclamer quelque chose qui va se réaliser dans le futur. Alléluia. Et l'exemple que nous avons lu à l'instant est très important, parce que quand nous parlons de signes et de présages, nous parlons en fin de compte de ton identité spirituelle, mais aussi d'une quête générationnelle que Dieu a établie depuis la nuit des temps. Alléluia. Je veux te dire ce soir, nous avons témoigné de beaucoup de miracles parce que nous sommes appelés à être des témoins. Alléluia. L'autre mot qui est utilisé dans la Bible pour parler de signes, c'est aussi les témoins. Signe veut dire témoin. Ça veut dire que nous témoignons de quelque chose qui se passe au moment présent. Alléluia. Mais Dieu ne nous appelle pas seulement à préparer le présent, mais il nous appelle aussi à préparer le futur. Alléluia. Donc, c'était très important quand il dit « Nous sommes des signes et des présages ». Et l'exemple que nous avons lu est très important. La Bible dit qu'il y a un homme de Dieu qui était venu pour parler de la part de l'Éternel. Alléluia. Comme nous reprenons ce qui est écrit notamment donc, dans 1 Roi 13, 1 à 6, la Bible dit qu'il y a un homme de Dieu qui est arrivé de Juda, il est arrivé à Bethel. Alléluia. Et il y avait un problème de péché et d'iniquité. Alléluia. Et il a commencé à dire quelque chose. Voici, il naîtra un fils à la maison de David. Son nom sera Josias. Il immolera sur toi les prêtres des hauts lieux qui brûlent sur toi des parfums. Et l'on brûlera sur toi des ossements d'hommes. Et le même jour, il donna un signe. Alléluia. Donc, il est en train de proclamer et donc de faire ce qu'on appelle un présage sur quelque chose qui doit arriver dans le futur. Mais quand l'homme va parler du futur, Dieu va établir un signe pour le présent. Alléluia. Parce que Dieu nous appelle à proclamer des paroles de sa part, mais en même temps, dans le présent, il veut attester que c'est bien lui qui est en train de travailler. C'est pourquoi, quand vous commencez à travailler pour Dieu, les signes doivent vous accompagner. Alléluia. Les signes doivent vous accompagner. C'est la vérité. Ok? Et il y a quelque chose qui s'est passé à ce moment-là. Il a parlé de quelque chose de futur. Ok? Quand nous disons oui, nous voulons entrer dans une dimension de miracle et nous voulons annoncer. Sache une chose. Si tu es appelé à annoncer, tu es appelé à attester. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous cherchons souvent à annoncer, mais nous oublions qu'il nous faut attester. Et peuple de Dieu, c'est beau d'annoncer, mais si tu n'as rien à attester, ton annonce n'est pas viable. Dis avec moi, mon annonce n'est pas viable. Ton annonce entre en viabilité spirituelle à partir du moment où tu peux attester toi-même de miracles dans ta vie et de prodiges que Dieu a réalisés dans ta vie. Oh, Bagasaka. Donc c'est important, ce que nous faisons ce soir, nous pouvons dire aux gens qui sont là, peut-être qui n'ont pas encore choisi Dieu, oui, Dieu est capable de te sortir de ta misère, oui, Dieu est capable de te guérir. Mais si nous n'avons pas une attestation qui prouve que Dieu a déjà fait la même chose pour nous, le témoignage n'est pas viable. Alléluia. Il faut que nous soyons comme Josias. Ok? Donc ça veut dire que ce que nous avons fait ce soir, nous sommes en train d'attester, oui, nous parlons de Dieu, oui, nous propageons un message, oui, nous annonçons quelque chose de futur, mais en même temps, nous pouvons vous prouver que Dieu est à l'œuvre dans nos vies. Alléluia. C'est important. Les signes et les présages. Mais je vais aller plus loin encore ce soir. Alléluia. Donc, cet homme-là a proclamé quelque chose. Donc, il a proclamé une parole présente et une parole future. Et regardez bien, quand nous allons donc en 2 Rois 3, 23, 15 à 20, c'est ce que nous avons lu. Il est dit que, qu'est-ce qui s'est passé?
Josias s'étant tourné et ayant vu les sépulcres qui étaient dans la montagne, envoya prendre les ossements des sépulcres. Et il les brûla sur l'autel et le souilla, selon la parole de l'Éternel, prononcée par l'homme de Dieu qui avait annoncé ces choses. Alléluia. Donc l'homme de Dieu avait bien annoncé que Josias allait venir. Alléluia. Et Josias est bien venu. Alléluia. Et quand il est venu, il a réalisé ce qui avait été proclamé par la parole de Dieu. Amen. Donc c'est important que nous puissions comprendre ce soir. Dieu nous appelle à entrer effectivement dans une notion de miracle, de prodige, mais c'est d'abord dans notre vie personnelle que ça doit se passer. Alléluia. Si nous voulons propager quelque chose, nous devons attester des choses. Amen. Sinon, notre témoignage n'est pas vivant. Notre témoignage n'est pas véritable. Notre témoignage n'est pas vrai. Alléluia. Ok. Je veux lire encore autre chose avec toi ce soir. Donc dans Hébreux 2, 1 à 8. Et aussi nous lirons 13 à 18. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous soyons emportés loin d'elle. Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, comment échappons-nous en négligeant un si grand salut qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Dieu, disons, appuyant leur témoignage par quoi? Par des signes, des prodiges et divers miracles, et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Est-ce que tu peux dire déjà Amen? Ok. Donc Dieu lui-même veut toujours confirmer sa parole. Alléluia. C'est pourquoi le verset dit bien qu'il a appuyé le témoignage par des signes, des prodiges et des miracles. Ça veut dire qu'au moment même où il y en a qui ont témoigné ce soir, Dieu a le désir ce soir de faire un miracle dans la vie de quelqu'un. Je ne sais pas si on se comprend. Au moment même où nous sommes en train de prêcher et que des hommes et des femmes passent pour témoigner, Dieu a envie au même moment de faire un miracle. Pourquoi? Pour attester que ce que les gens ont témoigné est véritable. C'est pourquoi s'il y a quelqu'un qui est malade ce soir, il va se lever pour prendre sa guérison. C'est pourquoi s'il y a quelqu'un qui est dans un problème quelconque, il doit se lever parce que Dieu va résoudre son problème ce soir. Alléluia. C'est le désir de Dieu. C'est ce que Dieu veut faire. Alléluia. Ok, et il y a autre chose encore qui m'intéresse plus loin. Donc Dieu atteste effectivement. Et il dit, en effet, ce n'est pas à des anges que Dieu a soumis le monde à venir dont nous parlons. Alléluia. Or, quelqu'un a rendu quelque part ce témoignage. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Ou le Fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui? Tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu as mis toutes choses, où ça? Sous ses pieds. En effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui ne lui fût soumis. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toutes choses lui soient soumises. Ok. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, amen, les anges sont venus attester parfois de la parole de Dieu. Amen. Mais Dieu est venu parler à son peuple pour lui dire, vous êtes sur la terre, mais vous pouvez réaliser des choses qui se passent encore dans le ciel. Parce que je veux t'expliquer quelque chose. Le miracle n'est pas pour le ciel. Nous n'aurons plus besoin de miracle quand nous serons dans le ciel. Quand tu seras dans le ciel, tu n'auras plus besoin de miracle. C'est tant que tu es sur la terre que tu as besoin de miracles dans ta vie. Alléluia. Et il y a un point encore qui est vraiment important. La Bible dit que tout a été soumis en dessous des pieds de Christ. Alléluia. Mais la Bible dit que nous ne voyons pas encore que toutes choses soient soumises. Pourquoi? Parce que tout le monde n'a pas encore accepté Jésus-Christ en tant que Seigneur et Sauveur. Alléluia. Ce qui fait que nos yeux ne voient pas encore cette réalité spirituelle se réaliser dans la vie de tout le monde. Mais la grande nouvelle, c'est que quand Jésus-Christ va revenir, tout lui sera soumis totalement. Alléluia. Donc ça veut dire que le temps qui reste à vivre, c'est-à-dire entre maintenant et entre le temps où Jésus-Christ doit revenir, c'est le temps du miracle. C'est la saison du miracle. Écoute-moi, tant que Jésus n'est pas revenu, il faut qu'il y ait des miracles.
Tant que Jésus-Christ n'est pas revenu, il faut qu'il y ait des prodiges. Alléluia. Nous devons attester de la gloire, de la présence de Dieu, et pas seulement prêcher Christ, mais nous devons prêcher un Christ vivant qui, au moment où nous le prêchons, est capable de faire les prodiges et les miracles dont parle la Bible. Alléluia. Donc ça veut dire que nous sommes tous concernés par ce sujet, parce que le premier grand miracle que Dieu a réalisé, c'est ta conversion. C'est ta conversion. Il n'y a pas de plus grand miracle que tu fais quand tu aies donné ta vie à Jésus-Christ. Il n'y a aucun autre miracle plus grand. Nous pouvons guérir les malades. Nous pouvons faire toutes sortes de choses. Ce n'est pas plus grand que la conversion. Tu sais pourquoi? Parce que même si la personne n'est pas guérie, mais qu'elle a Jésus, elle est sauvée. Ne croyez pas que les plus grands miracles, c'est lorsque les gens sont guéris. Non. Le plus grand miracle, c'est quand une âme dit « J'accepte le Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui ». C'est ce miracle-là que nous devons chercher. Parce que même s'il meurt malade, c'est pas grave. S'il est sauvé, c'est tout ce qui compte. Alléluia. Amen. Tout ça est très important. Ce soir, je vois, à travers tout ce que nous avons entendu et à travers tout ce que Dieu nous montre dans sa parole, je veux vous dire ce soir, vous êtes des signes et des présages. Ok? Il y a une dimension, je vais finir, j'ai raccourci mon message, mais je vais finir au moins sur cette partie-là, parce qu'elle est importante. Hébreux 2, 13 à 18. Et encore, je me confierai en toi, disons, et encore, me voici, moi, et les enfants que Dieu m'a donnés. Alors écoute, Ésaïe a dit la même chose. Amen. Oh, est-ce que tu es là? Ésaïe a dit à Dieu, me voici, moi et les enfants que tu m'as donnés, voici, nous sommes des signes et des présages. Et Jésus-Christ maintenant de Nazareth a dit maintenant la même phrase. Me voici, moi et les enfants que Dieu m'a donnés. C'est-à-dire Jésus et vous tous qui êtes là ce soir. Alléluia. Nous allons lire là-dessus. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Voici le plus grand miracle ce soir. Alléluia. Ésaïe a dit, voici, nous sommes des signes et des présages. Alléluia. Mais Jésus-Christ a dit, voilà, nous-mêmes, voici les enfants que tu m'as donnés. Mais il est entré dans une autre dimension qui n'est pas seulement la dimension. À l'époque, dans l'Ancien Testament, Dieu appelait ses serviteurs à parler des commandements de Dieu et de l'obéissance. Amen. Mais Jésus-Christ est venu amener une nouvelle donnée. Le moyen réellement que vous soyez sauvés. Pourquoi? Parce que tant que la mort n'était pas engloutie, nous ne pouvions pas être sauvés. Est-ce que tu m'entends bien ce soir? Et c'est pourquoi il est important de comprendre qu'il a dit un point radical. Il a dit voilà, il a également participé lui-même afin que par la mort, il a anéanti celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Okay. Donc le plus grand miracle que Dieu a fait dans nos vies, c'est d'anéantir la puissance du diable. Ça veut dire que Dieu a, écoute-moi bien, la puissance du diable a été anéantie. Et en remplacement de la puissance du diable qui agissait dans ta vie, nous avons reçu la puissance de Dieu. Ce qui veut dire que si la puissance du diable est anéantie, ça veut dire que le diable, si sa puissance est anéantie, aucune maladie ne peut t'atteindre au nom de Jésus. Écoute-moi bien, rien ne peut plus t'atteindre au nom de Jésus. Et il dit quelque chose d'important. Nous étions esclaves d'un sujet, la mort. Quand vous parlez aux gens qui n'ont pas le Seigneur, même s'ils ne vous le disent pas, leur plus grande crainte, c'est quand ils vont mourir. Okay? Et la Bible nous enseigne que tant que nous avions peur de la mort, nous étions sous la servitude. Okay? Ça veut dire que nous étions esclaves d'une recherche. Vous voyez, les gens dans le monde, ils cherchent par tous les moyens comment ils vont faire pour ne pas mourir. Ils cherchent une fontaine de jouvence. Okay? Comment rajeunir, comment rester en vie, comment vivre le plus longtemps, qu'est-ce que je dois manger pour vivre le plus longtemps. Pourquoi? Parce qu'ils sont sous l'esclavage de la mort. Alléluia. Donc, ce qui veut dire que le plus grand miracle que Dieu ait fait dans nos vies, peuple de Dieu, c'est de nous libérer de l'esclavage, de la mort, pour nous amener à la vie. C'est pourquoi notre témoignage, c'est d'amener ceux qui sont morts à la vie. Écoutez-moi bien, Ézéchiel même a travaillé dans la dimension du signe et du présage. Au moment même où il a proclamé sur les ossements, alléluia, qu'il y a un esprit qui allait leur donner la vie. Le présage a été fait, alléluia.
mais les choses se sont réalisées dans le futur. Est-ce que tu comprends bien? Mais Ézéchiel était accompagné de signes. Mais maintenant que toi, tu es la génération qui est entrée dans la réalisation du présage, tu as reçu ce qui avait été proclamé pour ton futur d'aujourd'hui. Ça veut dire que tu as les ressources qui sont en toi, la vie de l'Esprit, les dons du Saint-Esprit. Et tout ce que Dieu t'a donné, que ce soit puissance, gloire, manifestation du Saint-Esprit, miracle, prodige, ça doit se manifester pour attester de la gloire de Dieu dans ta vie. Alléluia. C'est pourquoi, qu'est-ce que nous recherchons aujourd'hui réellement? Amen. Qui sommes-nous réellement aujourd'hui? Nous devons attester de ce que Dieu fait dans notre vie chaque jour. Peuple de Dieu, ce n'est pas un témoignage d'un jour, c'est chaque jour. Votre attestation doit vous suivre. Chaque jour, partout où vous êtes, votre attestation doit vous suivre. Vous savez pourquoi? Vous ne savez pas quand est-ce que Dieu va vous utiliser. Vous ne savez pas. Alléluia. Alors tenez-vous prêts au nom de Jésus. Amen. Je vais finir sur ça pour laisser la place aux annonces aux autres. En question, on peut acclamer le Seigneur.